Salut à toi, bienvenue sur Chronique Imo. Aujourd'hui, un épisode consacré aux travaux de finition. J'ai envie de partager avec toi des petites astuces pratico-pratiques, donc ça va être un épisode plutôt light. On va pas s'attarder sur l'investissement ou sur aller chercher de la rentabilité énorme ou quoi que ce soit de ce domaine-là. On va plus s'attarder sur des petites mises en pratique lors de tes travaux de rénovation et notamment les travaux de finition. Je ne sais pas si tu le sais déjà, mais j'ai une passion absolument sans limite pour les travaux. C'est plus du tout un secret. Cette passion, elle me vient du fait que j'ai compris qu'en fait les travaux, c'était un levier important pour la création de richesse et que surtout, plus jeune, j'ai pas eu la chance de vivre dans des appartements rénovés, dans des appartements, on va dire, de bonne qualité, avec des bonnes finitions, etc. Et donc du coup, je trouve qu'en plus du fait de créer de la richesse financière pour le propriétaire, ben, ça crée un bel espace de vie et sain et voilà, un espace de vie agréable pour le locataire. Et moi, ça me fait plaisir quand je reçois des petits textos ou quand mes locataires m'appellent pour me dire qu'ils sont contents de vivre dans mes biens. Et voilà, donc peut-être que c'est juste une histoire d'ego pour ce point-là, mais moi, ça me fait plaisir. Et en plus du temps, en plus de ça, pardon, je voulais dire, je passe du temps à faire des travaux, une partie moi-même, parce que ben, c'est une pratique que j'aime bien faire. Ça fait du bien à l'esprit, c'est un travail manuel, donc des fois, ça me permet de couper avec toutes les autres activités que je fais qui vont être peut-être plus intellectuelles que manuelles. Donc on passe directement au sujet qui nous intéresse, c'est les petites astuces. Donc j'en ai pris que quelques-unes, évidemment il y en aura d'autres dans d'autres épisodes, mais j'avais envie de commencer par 3-4 astuces aujourd'hui. La première, c'est sur les luminaires. Alors, les luminaires, quand je parle des luminaires, je parle des plafonniers, hein. Je parle de quand tu fais une rénovation, souvent bah, tu refais la peinture, etc. Et pour ceux qui font du meublé, voire même ceux qui font pas du meublé, si tu fais du nu, et que tu écoutes cet épisode, ça peut aussi t'intéresser. Je trouve que c'est ridicule de laisser un appartement avec juste la lumière de chantier, comme on l'appelle, c'est-à-dire juste la sortie de câble avec le domino qui est fait pour brancher un plafonnier donc dans n'importe quelle pièce de vie. Vraiment, je trouve pas ça classe. Bah, ça met pas en valeur ton logement. Si tu fais du nu ou si tu fais du meublé, ça c'est vraiment quelque chose qui va pas te coûter très cher, surtout avec l'astuce que je vais te donner, et ça va permettre de donner de la valeur à ton appartement. Et je peux t'assurer que ça crée des coups de cœur, cette petite astuce, lors des visites pour choisir tes locataires. Alors, ces plafonniers, ces fameux plafonniers, je sais pas si tu es au courant, mais quand tu vas acheter une sorte de plafonnier façon abat-jour, un petit peu toute lisse, monochrome, blanche ou noire ou rouge, ou comme ça se fait sur le marché, eh ben maintenant, depuis quelques années d'ailleurs, ça coûte tout de suite 50 balles. Ils te vendent ouais, c'est ça, entre 45 et 65 euros, ils te vendent le plafonnier. Le plafonnier, c'est juste, clairement, qu'on se le dise, c'est juste un fil, une descente de câble, avec une douille pour pouvoir y mettre une ampoule, et un abat-jour en fait serré entre deux pièces de plastique au niveau de la douille. Donc c'est peut-être un petit peu technique ce que je te raconte, mais en réalité c'est juste, c'est rien du tout à faire quoi. Et donc moi j'ai trouvé l'astuce dans mes appartements, parce qu'à un moment donné, quand on parle de volume, quand on a plus d'une dizaine de lots, et qu'on commence à acheter des trucs à 50 euros, ben, mine de rien, ça fait une petite somme. Et c'est pas faire la pince que de dire ça, mais c'est que des fois, là, l'astuce que je vais te donner, elle coûte moins de 10 euros, et ça te donne des luminaires hyper sexy, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jolis que ce que tu vas trouver pour 50 euros. C'est à faire toi-même, ça prend 4 minutes, hein. Quand je dis c'est à faire toi-même, c'est surtout qu'il faut aller chercher les éléments à deux endroits différents, mais tu vas comprendre. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je récupère chez But, je dis directement les noms, hein, moi je m'en fous, chez But et chez Castorama, non pas Castorama, Conforama, But et Conforama, j'ai trouvé des panières en osier. Alors il en existe deux types, donc je le dis tout de suite, il y a les panières en osier et il y a les panières en rotin. Donc ça marche avec les deux. Donc c'est une sorte de panière de décoration qui doit faire 20 centimètres ou 25 centimètres. T'as plusieurs tailles, mais celles que j'ai prises, elles sont, je crois, elles font 25 centimètres de diamètre. Et ces panières-là, en fait, elles sont en osier ou en rotin, mais c'est dur, quoi, tu vois. Je sais pas comment ils ont fait ça, quelle est la méthode pour faire ça, mais c'est dur, c'est solide, mais c'est que de la ficelle. C'est de la ficelle, mais c'est solide. Et donc, si tu la tournes à l'envers, tu vas te rendre compte que ça ressemble aux luminaires qui te vendent 50, 60, 70 balles chez Casto ou Leroy Merlin. C'est la même chose, sauf qu'il y a un fil qui passe au travers avec une douille. Bon, ben, l'idée, c'est de venir copier ça et de faire la même chose, mais pour moins de 10 euros. Donc, comment je fais? Ben, j'achète ces panières-là avec une scie cloche, tu sais, avec une perceuse ou une visseuse même. Tu l'adaptes avec une petite scie cloche du diamètre de la douille, donc je crois que c'est du 3,5 ou du 4,5 de diamètre. Si tu as acheté une visseuse, normalement tu as un kit avec des petites douilles déjà avec, tu fais le trou et tu achètes une descente de câble tout simplement avec une douille intégrée. Et ça coûte 2,50 €.
Elles existent en noir et en blanche et ça se trouve chez Castorama. Alors bon, tu peux trouver ça ailleurs, 2,50 € ça doit être un prix générique, hein, tu peux acheter ça dans n'importe quel magasin de bricolage. Et même d'ailleurs, tu peux trouver ça dans les grandes surfaces type Hyper, tu vois, si tu as un Auchan, Carrefour, Super U ou je sais pas quoi à proximité. Pour nos amis de Belgique, je sais pas si vous avez ces marques-là, mais vous allez comprendre que grosso modo, dans n'importe quelle grande surface, c'est un truc un peu commun maintenant, n'importe qui peut acheter ça. Donc tu achètes d'un côté ta panière diamètre 25 centimètres. Donc c'est très bien pour parce que en fait c'est des panières mais il y a quand même des trous donc la lumière elle va être diffuse donc elle va quand même pouvoir accéder à toute la pièce. Et tu achètes de l'autre côté cette descente qui coûte 2,50 €, allez 3 € grand max, vraiment si tu prends un truc un peu chiadé. Donc ça coûte 3 €. La panière, elle est entre 4,50 € suivant le diamètre jusqu'à 8,50 € chez But. Moi je te donne ces prix-là parce que c'est ce que j'ai utilisé. Et tu as l'équivalent en rotin, donc ça moi je parle de l'osier, mais tu as l'équivalent en rotin, il faut compter 2 à 3 € de plus. Mais en gros, on y est à nos 10 € quoi, tu vois. Donc pour 10 €, ben, tu as ton luminaire qui est vachement dans l'air du temps parce que c'est un peu la mode, je sais pas comment ils appellent ça, peut-être wabi-sabi ou ce genre de style. Donc voilà, moi j'adore faire ça. Ça prend allez, 4-5 minutes à tout casser, le temps de faire un trou à la scie cloche dans la panière, d'y insérer le câble, d'y mettre une ampoule, et ensuite tu raccordes ça au domino à ton plafonnier, tu rentres le câble dans le plafonnier, et hop, ni vu ni connu, tu as installé des luminaires tout neufs pour 10 €, donc tu as fait une économie de 30 à 40 €, voire même plus, suivant le luminaire que tu voulais acheter à la base. Donc ça c'était la première astuce. La deuxième astuce, elle concerne les rideaux et les stores. Donc pareil, ça c'est très important, surtout pour ceux qui font du meublé avec en termes d'exploitation du LMNP. Moi je sais que mes appartements, quand mes locataires arrivent, ils ont juste, ils ont juste besoin de leur bagage, quoi. C'est pas de la location courte durée, mais s'ils ont rien d'autre, leur bagage ça serait suffisant parce qu'ils peuvent arriver dans la chambre, il y a déjà le lit, le matelas, les rideaux ou les stores. Ils peuvent directement passer leur nuit dans la chambre, tu vois. Donc c'est très important, il ne faut pas négliger les rideaux et les stores, vraiment très très important. L'astuce, elle concerne le fait de faire une économie sur le matériel utilisé. Je vais aller très très vite pour les stores, hein. Quand je parle des stores, je parle des stores occultants. C'est ceux que tu mets directement au niveau de l'encadrement de la vitre de ta fenêtre et non pas, pas comme les rideaux, tu sais, où ça prend beaucoup plus large que l'encadrement de ta fenêtre. Donc pour les stores, comme ça je vais très vite là-dessus, l'astuce c'est de les acheter à la foire fouille. Je sais, ça paraît dingue de le dire comme ça, mais à la foire fouille, en fait, ils ont la même marque de store qu'il y a à Castorama, la même. Et en fait, ils sont juste à 16 € au lieu d'être à 23 € chez Castorama. Et j'en ai installé partout dans un appartement que j'ai depuis revendu, mais j'avais fait une économie du coup. La foire fouille pour les stores, si tu veux mettre des stores occultants. Donc en fait, pourquoi certains utilisent des stores occultants plutôt que des rideaux? Bah, tout simplement parce que des fois, tu es dans des pièces de vie où tu n'as pas besoin de quelque chose d'occultant la nuit, parce qu'il n'y a pas de lumière à l'extérieur qui va être agressif, ou c'est pas une pièce où tu vas dormir. Donc du coup, bah, c'est pas grave si tu mets pas vraiment des rideaux. Et l'avantage des stores occultants, ou des stores peut-être un peu moins épais qu'occultants, je sais pas comment dire, opacifiants, c'est qu'ils vont pouvoir aussi tu vas pouvoir les baisser juste une partie, par exemple à 50%, et ça va laisser rentrer de la lumière dans la pièce. Donc c'est très utile pour les salles à manger, cuisine, enfin voilà, pour ces lieux où il y a vraiment de la vie. Je le déconseille évidemment pour les chambres. Et donc du coup par rapport aux rideaux et leurs tringles, alors là il y a moyen de faire une belle économie sur la tringlerie. Généralement ce qui coûte le plus cher c'est la tringlerie, hein. Les rideaux en eux-mêmes, je considère que c'est important de ne pas faire vraiment une grosse économie dessus parce que surtout si c'est pour des chambres, il faut des rideaux épais. Donc tu te demandes si tu les trouves pas, mais il faut prendre des rideaux occultants. Je te déconseille les rideaux premier prix à Ikea ou Casto ou d'autres marques comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas occultants. Et il y a déjà d'une part d'un effet visuel et au toucher, ils font cheap, tu vois, ils font pas qualité. Et surtout, bah, ils ont d'un point de vue technique, bah, ils vont pas opacifier la pièce. Tu vois, par exemple, si tu as des locataires qui ont besoin de dormir jusqu'à 10 heures, bah, dis-toi que dès que le soleil se lève, si t'as pas des vrais bons rideaux bien opacifiants, bah, le soleil va passer et ça va être dérangeant. Donc il faut toujours penser à la qualité du service rendu quand même. Donc sur le rideau, j'ai pas trop d'astuces par rapport au tarif, mais par rapport à la tringlerie, fun fact, en fait, les tringleries, elles ont été divisées en deux catégories par je ne sais pas quel bureau d'études très très bon en marketing. Mais en gros, tu as la tringlerie pour les rideaux et tu as aussi de la tringlerie, un autre, je parle de par exemple les magasins de bricolage, dans un autre rayon, c'est le rayon des placards et des dressings. Et c'est là qu'il faut aller les chercher tes tringleries parce que c'est là où tu vas les payer moins cher. Alors, tu t'écartes du coup du rayon des rideaux et de la tringlerie pour les rideaux et tu vas au rayon dressing. Et au niveau des dressings, tu vas trouver des tringleries, donc bah, tout simplement des
bars, et là tu peux tout acheter à l'unité, contrairement enfin je pense que tu peux aussi, mais contrairement là où tu as les rideaux, où tu as des packs qui sont déjà tout faits ensemble. Alors je tiens quand même à dire que chez Casto, t'as un pack à 9,90, mais c'est vraiment le cheap, donc voilà, faut pas s'attendre à de la grande qualité. 9,90, tu as une barre avec les deux supports, les deux patères, mais ça t'as pas une grande finition, et je crois que t'as que blanc ou noir. Donc par défaut, moi j'avais déjà acheté plusieurs kits comme ça en blanc, c'est pas mal, mais pour moins de 9,90, tu peux avoir la barre et deux patères en mode dressing. Donc c'est-à-dire que c'est ce qui est utilisé par ceux qui font des dressings et qui veulent mettre un rideau par-dessus un dressing, etc. Mais tu peux aussi les utiliser, hein. Il n'y a rien de différent, c'est exactement les mêmes produits, sauf qu'ils sont moins chers. À mon avis, il y a moins de demandes, donc les prix sont moins chers. La seule différence, c'est que tu vas pas avoir la visserie. Donc quand tu achètes ces choses-là, tu vas ni avoir les vis, ni avoir les, comment t'appelles ça, les chevilles, pour quand tu vas percer ton mur pour mettre les chevilles. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne façon de faire des économies. Encore une fois, l'idée c'est que quand tu as une enveloppe travaux, c'est de ne pas faire d'économies sur la qualité des matériaux, on va dire de passage, des matériaux qui vont être utilisés tous les jours, comme le sol, la peinture, poignée de porte, le plan de travail dans la cuisine, etc. Donc ça, c'est pas des choses sur lesquelles faire des économies, mais par contre tu peux faire des petites économies sur ces produits-là de finition en quelque sorte, qui vont pas être si utilisés que ça au final, qui ont juste comment dire, qui ont juste une fonction visuelle, voilà, et pas forcément technique. Ensuite, c'est une astuce plainte. Alors là, je sais que je vais peut-être pas me faire que des copains avec ceux qui sont des pros des travaux ou de la réno. Bon, je le fais de moins en moins, mais passé un temps, je m'étais amusé à poser mon carrelage et à poser mes parquets moi-même. Enfin, je l'ai fait sur 2 appartes en fait. Ce qui m'a permis aussi de savoir comment on faisait et de bien comprendre pourquoi les tarifs, pourquoi ça peut coûter ça ou pourquoi ça peut coûter de tel à tel prix suivant le matériel utilisé. Donc du coup, concernant, donc moi dans mes appartements, c'est soit carrelage, soit parquet au sol, parquet flottant. Quand c'est du carrelage, ce que je fais, c'est que j'achète jamais les plaintes qui vont avec le carrelage. Tu sais, quand tu achètes le carrelage, tu peux avoir dans la même collection la plainte qui va avec. J'achète pas cette plainte. Je prends tout simplement un paquet ou 2 paquets de carrelage supplémentaire. Il faut que tu regardes en fait le prix au mètre carré. Quand tu regardes le prix au mètre carré du carrelage et le prix au mètre carré des plaintes, tu t'arraches les cheveux parce que généralement le prix de la plainte c'est 3, 4, 5 fois le prix du mètre carré du carrelage lui-même. Bah, t'achètes juste du coup un paquet de carrelage supplémentaire ou 2 si besoin, et avec ta carrelette, hein, l'outil qui te permet de découper en fait avec un diamant carrelage, ou alors avec ta meuleuse si tu coupes à la meuleuse ou à la disqueuse, ben avec ça tu vas pouvoir tout simplement te créer ta plainte toi-même, hein. Tu coupes à, si j'ai pas de bêtises, c'est à 10 cm, 9 ou 10 cm de largeur, ton carreau de carrelage, et ça te fait ta plainte. Donc déjà, ça c'est la première astuce ouais, quand tu as du carrelage. Pour le parquet, ça marche pas forcément. Donc du coup, j'ai une solution qui marche à tout type de sol. Et maintenant, je fais comme ça, je m'embête plus, c'est d'acheter de la plainte déjà toute faite. Alors, je connais pas le matériau. C'est une sorte. Alors, c'est pas joli esthétiquement quand tu l'achètes brut, donc il faut le repeindre blanc. C'est une sorte comment dire, de résidu de bois, donc ça ressemble un peu à du carton au niveau de la couleur, mais c'est de la plainte, donc ça a déjà la forme de la plainte. C'est vendu comme ça. Ça coûte vraiment pas très cher au mètre linéaire. Et tu colles ça partout en fait dans tes appartements. Donc en fait, tu achètes par exemple que ton sol, que ton parquet ou que ton carrelage, et tu t'embêtes pas avec découper des carreaux ou trouver une solution pour faire de la plainte. Tu achètes cette plainte toute faite, c'est le moins cher du marché. Et techniquement, ça fonctionne de plainte et c'est très bien. Et surtout, quand tu as des gros écarts entre les murs, en rénovation dans l'ancien, ça arrive beaucoup, bah là, ça va venir te le combler. Tu en as même une qui existe, elle est creusée à l'intérieur, ce qui va te permettre de faire passer du câble ou de dissimuler une ancienne plainte qui existerait déjà. Auquel cas, tu n'as pas besoin de casser la plainte qui existe, de t'embêter à perdre du temps à l'enlever, tu peux la laisser. Et cette plainte, c'est une surplainte, en fait, elle vient épouser l'ancienne plainte et elle vient voilà, par-dessus. Donc ça, c'est pas mal parce que quand on commence à parler en mètre carré ou en mètre linéaire, bah, ça permet de faire des économies. Moi j'aime bien, par contre je le repeins toujours de la couleur du mur en question, donc si le mur est blanc, je le repeins en blanc. Dernière astuce, non avant-dernière, c'est sur les cuisines. Alors les cuisines en fait c'est plus un état d'esprit que j'ai envie de te partager et qui va te permettre de déboucher sur des solutions. Moi j'ai l'état d'esprit où évidemment si j'ai une enveloppe travaux de 50 000 euros et que je peux en dépenser que 40 000, ben, je vais le faire. Si le résultat entre 40 000 euros dépensés et 50 000 euros, il n'y a pas énormément de différence, ben, je préférerais dépenser 40 000 euros. Tout simplement parce que ces 10 000 euros que je ne vais pas décaisser à la banque, ben, ça va faire que déjà mon emprunt va me coûter moins cher. Et surtout, la mensualité de crédit, ben, au lieu qu'elle soit exemple à 480, peut-être qu'elle va être qu'à 420, tu vois. Et c'est 60 euros de différence. Je préfère ne pas les donner à la banque et les garder. Et tu vois, ça te fait du coup un cash flow positif plus important. Donc si tu as calculé qu'il te fallait 50 000 euros et qu'au final tu arrives au bout de tes travaux quasiment à la finition et que tu peux le faire pour 40 000 euros, ben, faut pas t'en priver. Et les cuisines, c'est vraiment un endroit qui coûte de l'argent. Et je sais que sur un de mes immeubles récemment, on a conservé 2 cuisines.
Donc il y a 3 appartements, mais il y en a que 2 sur lesquels on a pu conserver les cuisines. Et pourquoi on les a conservées? Bah, tout simplement parce qu'on a découvert que c'était des cuisines Arthur Martin. Donc c'est une marque, hein, je sais pas si tu connais, une ancienne marque de cuisinistes français, qui existe toujours je crois. Ils font même tout un tas d'autres choses, des fours, des casseroles, etc. Mais là la cuisine avait été posée dans les 2 appartements par ce cuisiniste. Et il faut savoir qu'en fait les meubles étaient en bois, en vrai bois. Donc du coup, ça a peut-être pas forcément d'importance à tes yeux, mais pour la personne qui va utiliser la cuisine au quotidien, ça en a une. Parce que bah, c'est un matériau, le bois brut, le vrai bois, c'est un matériau qui a tendance à être plus solide. Il va pas prendre les petits éclats, etc. Tu vois, c'est pas du mélaminé, c'est pas du bois reconstitué avec un plaquage par-dessus qui a été collé. Donc du coup, c'est des cuisines qu'on a voulu garder. On les a un petit peu modifiées. Il y a certains meubles, certaines façades qu'on a enlevées, et sur tout le reste, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a repeint. Donc on a repeint ces cuisines parce qu'elles étaient couleur bois en fait, couleur brute, ce qui n'était pas joli et ce qui assombrissait les cuisines. Du coup, on les a repeints avec un produit, c'est une peinture en fait qui est faite exprès, qui est étudiée exprès, donc qui est vraiment chouette. Et là, ça fait plus d'un an que ça a été fait. On a vérifié les peintures et il n'y a pas d'éclat, tout est propre, c'est même ça peut se nettoyer, etc. à l'éponge, donc il n'y a pas de souci. C'est la peinture V33 spéciale plan de travail et bois. Je mettrai le lien tout à l'heure. Donc en fait, on a tout conservé, tous les meubles. Quasiment toutes les façades. On a juste enlevé le plan de travail, lui évidemment qu'on a changé. Il faut toujours changer le plan de travail, il faut pas s'embêter avec ça. Il faut en mettre un de qualité ou une pierre, enfin voilà, il faut faire un truc bien. Et on a changé aussi les poignées des portes des façades en fait de la cuisine. Donc ça c'est pareil, c'est une petite astuce. Moi je mets des poignées boutons et non pas des poignées où tu peux les attraper. Je mets des petites poignées boutons façon porcelaine peinte et ça c'est un magnifique cachet. Donc les cuisines sont devenues blanches. On en a fait une blanche et une crème, hein, donc un peu pastel en gros, un peu taupe quoi. Et ça donne très très bien, toujours avec cette marque V33. Super produit. Et une deuxième astuce par rapport aux cuisines, c'est que si jamais t'as pas la possibilité de récupérer des meubles ou quoi parce que tu l'as pas, bah, c'est tout simplement de demander quand est-ce que, par exemple à Casto, moi je parle beaucoup de Casto parce que j'ai une bonne relation avec eux et sur les endroits où j'investis, souvent j'ai un Casto à proximité. Donc je sais pas si c'est je sais pas si c'est une chance ou quoi, mais en tout cas j'ai vraiment une bonne relation avec ce magasin. Leur façon de travailler, ça me plaît. Et ce que je fais à chaque fois, c'est que je regarde au niveau des périodes, mais 2 fois dans l'année à peu près, ou ça va dépendre des Castos j'imagine, ils changent les cuisines en exposition. Moi, ce que je fais, c'est que vu que je passe ma vie en fait à Castorama, ils me reconnaissent les gens, donc je leur demande quand est-ce qu'ils vont changer les cuisines en expo, et si je peux les payer d'avance pour réserver la cuisine. Alors attention quand même parce que tu peux avoir une mauvaise surprise, c'est que entre le moment où tu payes et le moment où tu récupères la cuisine, bah, il y a eu des éclats, mais généralement ils sont sport et ils te font un avoir, par exemple de 100 balles où tu peux utiliser sur autre chose. Je l'ai fait 2 fois, une fois pour une cuisine et une fois pour un meuble de salle de bain, donc ça fonctionne à peu près pour tout. Et ça m'a permis de faire une économie énorme sur la cuisine, donc une cuisine qui est exposée avec le prix neuf, donc exemple 1800 et quelques euros, bah, tu peux l'avoir pour moins 50%, et elle est déjà montée. Donc en fait c'est ça aussi qui m'intéresse dans le fait d'aller acheter la cuisine d'expo, c'est qu'elle est déjà montée, moi j'ai pas envie de la monter. Ça c'est un truc qui est relou, en fait, monter les meubles de cuisine, et ça prend un temps phénoménal. Donc si elle est déjà montée, en fait, bah, t'as plus qu'à louer un camion. Enfin moi pour le coup j'ai tout ce qu'il faut, mais j'arrive, j'ouvre, les gars ils démontent, elle est à peine démontée, elle est déjà dans la camionnette, et hop, je la mène sur place. Donc évidemment, il faut que ça corresponde avec la période où toi tu as besoin de la cuisine, hein. Si tu achètes des meubles comme ça, bah, tu peux très bien les acheter pour les mettre de côté. C'est le point dont je vais parler juste après, mais ça n'a pas un grand intérêt à l'instant T. Donc c'est une bonne façon de faire, et si ton magasin de bricolage il est sport et il est fair play par rapport à ça, normalement il pourra te faire bénéficier de bons tarifs voilà, sur les meubles en expo. Il faut savoir quand même que je pense que ça marche aussi parce que j'y passe un temps phénoménal et que ils peuvent le voir juste avec l'historique d'achat de la carte. Sur 2022, à mon avis, on est à plus de 30 000 euros d'achat juste à Castorama, et je vais aussi acheter des trucs à Leroy Merlin, etc. Donc voilà, ils sont conscients que des fois ça leur coûte pas grand-chose de faire ce geste-là. Le dernier point sur lequel je voulais m'arrêter aujourd'hui, et après on va conclure parce que ça fait quand même un bel épisode, c'était le fait d'acheter des meubles ou des choses dont tu as besoin en promo et en quantité. Alors ça va pas forcément correspondre à ta situation, à toi, surtout si tu es sur ton premier investissement, et surtout si ton enveloppe travaux elle est pile poil à ras les pâquerettes. Mais si tu as une enveloppe travaux, on va dire un peu plus, où tu t'es bien arrangé, où tu as inclus tout un tas de meubles, où tu as inclus tout un tas de choses, et que la banque t'a suivi et qu'elle t'a mis à disposition une belle enveloppe. Dis-toi que là où tu vas être bon, si tu sais que tu vas réinvestir derrière, c'est quand tu achètes plusieurs fois la même chose à un prix bas. Donc moi ça m'est arrivé dernièrement avec notamment des meubles de salle de bain, c'est des kits en fait, où tu as le meuble qui est magnifique. Ça pareil, je mettrai des photos de tout ce que je t'ai parlé aujourd'hui là, tu vois, notamment les luminaires, ça je te mettrai des photos. J'ai acheté 3 fois le même meuble avec robinetterie et comment t'appelles ça, et miroir inclus.
Donc ça, c'est un meuble qui était à 179 euros chez Casto. Je vais le mettre en photo, donc tu vas le reconnaître. Et j'ai topé les 3 meubles à 80 euros. En fait, je l'ai acheté une fois au prix fort, parce que j'aimais bien la finition et j'en avais besoin. Et en fait, quelques semaines plus tard, il en restait encore et ils l'ont mis en promotion. Ils ont cassé le prix. Alors, je sais pas si c'est parce que c'était les soldes ou parce que c'était une série qui devait partir parce qu'ils devaient faire rentrer une autre série, je ne sais pas. Mais ils ont tout liquidé à 80 euros. Mais 80 euros, quand tu sais ce que ça. Enfin, de 179 à 80 euros, bah, tu fais vite ton calcul. Et moi, je savais que j'avais d'autres appartements à rénover entre 6 mois à 1 an et demi plus tard. Bah, du coup, j'ai acheté les trois. Donc là, je viens d'installer le dernier. Pareil, je te mettrai une photo. Donc ça fait que dans plusieurs appartements, bah, j'ai le même meuble avec, enfin j'ai les mêmes finitions pour cette salle de bain. Et ça marche à peu près avec tout. Donc le dernier point, ça serait de te dire, ben, achète des choses quand ils sont vraiment à prix cassé. Ne te dis pas que, enfin ça dépend, mais si tu te dis que tu vas réinvestir derrière à plusieurs reprises, ben, dis-toi que tu peux faire une économie d'échelle importante. Et puis en plus, peut-être que pour toi c'est plus simple parce qu'une fois que tu l'as monté une fois ce meuble, si c'est toi qui montes tes meubles par exemple, ben, si tu l'as monté une fois et que tu dois le monter, donc la première fois tu vas galérer, tu vas prendre 1 heure, mais les autres fois tu vas te souvenir, ton cerveau va se rappeler qu'il a monté de telle et telle manière, et donc du coup tu vas peut-être le faire en une demi-heure ou en 45 minutes, donc tu vas gagner du temps. Bref, moi j'aime bien faire comme ça, et en termes d'économie, il y a pas photo, c'est très intéressant. Bon, en gros, voilà, en conclusion, c'était quelques astuces. J'en ai d'autres, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire, je pense, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, un petit épisode astuce où je vais en lister 3-4 comme ça. L'idée, c'est bien sûr de dégager toujours la meilleure rentabilité sur les lots, tout en fournissant une bonne presta. Donc je veux pas que tu quittes cet épisode en te disant ouh là là Mathieu qu'est-ce qu'il nous fait, il nous fait du cheap, etc. C'est pas du tout le cas, mais je pense que des fois il y a des choses, en plus moi vraiment j'essaie de faire extrêmement attention et de plus en plus à mon empreinte carbone et à la façon dont je pollue, et je trouve que réutiliser ou acheter moins cher, c'est une façon aussi de contribuer à moins de pollution. L'idée c'est pas de faire du cheap, loin de là. Allez, on passe tout de suite à la question de la semaine, question qui a été posée par Johanna. Je dispose d'une enveloppe de travaux de 38 000 euros pour une maison de village. Et mon artisan me met une VMC double flux pour 630 euros dans le devis. Ok. J'ai lu que ce n'était pas obligatoire. Que me conseilles-tu? Alors, très bonne question et hyper pertinent. Donc Johanna, la VMC double flux, effectivement, ça peut être alors je comprends par maison de village qu'il n'y a pas forcément, d'extérieur. Maison de village, ça peut vouloir dire maison mitoyenne, ça peut vouloir dire qu'il y a une cave, pas forcément d'extérieur, peut-être pas tous les murs ensoleillés. Donc voilà, ça c'est des choses que je comprends, on va dire d'un point de vue technique. Donc déjà, il y a deux points. Il y a est-ce que tu en as vraiment besoin? Effectivement, il n'y a pas de notion d'obligation, sauf si le DPE le recommande. Les nouveaux DPE, tu sais que tu as des recommandations sur les nouveaux DPE. Donc si c'est pas le cas, et ça doit pas être le cas, 630 euros déjà pour poser une VMC double flux, ça me choque pas. Voilà, je tiens à le dire. La VMC double flux, ça doit être aux alentours de 200, entre 200 et 300 euros. Donc si, allez, on imagine que c'est une bonne VMC, qu'elle coûte 250 euros. Donc si ton artisan il te prend entre 3 et 400 euros pour la poser, bah ça me choque pas. Surtout que si elle est double flux, ça veut dire que tu as plusieurs étages et que tu as plusieurs flux qui ne doivent pas se rencontrer. Donc ça veut dire que tu as peut-être une cave ou un garage et les flux qui sont évacués ou qui sont transférés des pièces froides ne doivent pas forcément aller vers des pièces chaudes type chambre, cuisine ou salle de vie. Donc non, ça me choque pas au niveau du prix. Par contre, ce que je tiens à te dire, c'est que la VMC double flux, ou la VMC de manière générale dans les maisons de village, donc dans la rénovation, c'est une vraie plus-value technique. Donc je sais pas si c'est quelque chose que tu peux mettre en avant lors de la revente. En tout cas, c'est sûr que moi je le ferai, j'en parlerai. Mais ce qui est chouette avec la VMC, c'est que tu vas vraiment améliorer le confort de vie dans la maison. Et ça, faut s'en rappeler. En fait, ça va permettre, juste techniquement, je t'explique, ça permet de transférer la température de certaines pièces dans d'autres pièces. Donc ça va améliorer le confort parce que tu vas pas avoir de différence de zone. Donc en gros, quand tu vas passer de la chambre 1 à la chambre 2, elles vont être sur le même flux et normalement elles seront à la même température grâce à cette VMC. Peut-être qu'elles n'ont pas de chauffage, tu vois, je sais pas. Peut-être qu'elles vont être connectées à ta salle à manger où il y a un flux principal de chaleur, exemple poêle à bois, poêle à granulés, etc. Et que c'est cette chaleur qui va être redistribuée dans ces chambres-là. Donc à mon avis, techniquement, c'est une vraie belle plus-value, surtout si, surtout, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux le faire maintenant euh, plutôt que tu te rends compte plus tard que tu as des pièces froides ou que tu as de l'humidité qui sont dans certaines pièces et que la VMC pourrait régler ce problème-là. Pour ma part, j'en ai déjà installé, enfin j'en ai déjà fait installer, moi-même j'en ai pas installé, et là prochainement, je vais même te dire une petite anecdote sur un futur besoin que j'ai, c'est d'installer une VMC, bon simple flux mais ça n'a pas de grande importance, dans une cave qui va devenir un atelier. Donc on va diviser, il y aura 2 ateliers, parce que cette cave en fait, elle est toute en longueur, et elle a qu'une seule ouverture, c'est un soupirail. Et l'idée, c'est qu'on vienne chercher le flux du fond de la cave pour le ramener au niveau du soupirail, pour que l'air froid du fond de la cave parte
dans le soupirail et vice-versa pour que la pièce se réchauffe et se libère de son humidité. Vraiment, je trouve que c'est pas déconnant, 630 €, réfléchis, mais à mon avis, voilà, tu peux te positionner, si tu as une enveloppe travaux qui le permet, tu vois, 630 € à 1,60 plus les assurances, aller à 2,20, c'est que dalle. Vas-y, fais-le. Et la reco de la semaine pour terminer, c'est tout simplement, je voulais insister sur la peinture V33 en fait, que j'utilise pour repeindre les éléments en bois. Alors, t'en as deux par contre, donc je vais te le mettre en référence, le lien. Faut pas prendre celle qui est pour les cuisines. Ça dépend en fait de la qualité du bois que tu veux repeindre. T'en as une pour les cuisines un peu modernes, où c'est pas forcément du vrai bois, et t'en as une pour le vrai bois. Donc je te mettrai le lien de celle que j'ai utilisée en dessous dans la description. Et alors attention, cette peinture V33, notamment celle que j'ai utilisée, elle s'accroche mieux aux matériaux avec un rouleau, un petit rouleau fin type lac. Alors, faut pas utiliser un rouleau classique à poil long, il faut utiliser un rouleau, soit un rouleau à poil court, soit un rouleau lac directement. Moi, j'utilise ça, c'est une sorte de mousse et c'est vachement bien. Donc, je te mettrai tout ça encore dans la description. Voilà, j'espère que cet épisode un peu plus light, un peu plus réno finition t'aura plu et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Salut!